Le bon compas, ben, c'est le compas de ces années-là. C'est une musique qui nous prenait tellement, qui nous prenait là au trip, on ne sait pas ni pourquoi ni comment. Parce que le compas, ça bousculait en Martinique. Hein. Va pas chercher à comprendre, ça bousculait. Parce que ça nous rassemblait dans les soirées, les paillotes. Il n'y avait pas une journée où, en passant dans la rue, tu n'entendais pas du son. Ça venait de telle maison, de telle maison. Et ça ne gênait personne. Tu sais que j'ai appris l'histoire d'Haïti à travers la musique haïtienne, hein. Pas dans les livres. Hein. Les Dessalines, les Toussaint Louverture, les Capots à la mort, c'est en écoutant. Hein. C'est pas en ouvrant des livres, tu vois. Donc c'est un compas qui disait quelque chose, du moins moi, qui me disait quelque chose. Et voilà, c'était pas uniquement de la musique pour de la musique, c'était des mots justes, des choses qu'il y avait à dire. Bonjour à tous, bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles de la musique haïtienne. Cette émission où on parle de musique, où on parle des artistes, où on parle de chansons, de plaques qu'on a derrière nous. Alors on disait plaques, non on dit encore plaques je crois en Haïti, et des vinyles donc. Et aujourd'hui ce n'est pas... Alors, il va nous expliquer le pourquoi du comment de cette affaire, s'il est musicien ou bien s'il a juste voulu être musicien et s'il s'est essayé. Je ne sais pas, je vais découvrir mon invité qui n'est pas un musicien. Non. Qui est justement un romancier parce que lui, il a vécu le bon vieux temps du compas. D'ailleurs, c'est ce qu'il écrit dans son livre, Le bon vieux temps du compas. Mais au-dessus, regardez-vous qui connaissez la musique du compas très très bien, il faudra lire Azaki Damkelele. On n'en dit pas plus? On ne dit rien? Plus. Bonjour Patrick Vaillant, bonjour, comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Bon, quel plaisir. Alors je ne sais pas si je te dis tu, si je te dis vous. Quel plaisir de t'avoir avec nous puisqu'on avait commencé comme ça. On avait commencé comme ça, on finira comme ça. Comment ça va? Ça va, ça va bien. Ça va. Très content d'être là, merci beaucoup. Ah ben c'est avec plaisir hein, quand on a... Alors je ne vous ai pas dit. Alors Patrick Vaillant, il a écrit un livre sur le compas direct. Il a le titre Azaki Damkelele, le bon vieux temps du compas. Mais Patrick Vaillant est martiniquais. Donc, il va nous expliquer, puisqu'il a vécu les choses, comment le compas direct est arrivé dans les Antilles françaises, comment les gens l'ont accueilli, qu'est-ce qui lui a marqué lui, parce qu'on a chacun nos sensibilités. C'est tout ça qu'on va, parler avec Patrick Vaillant. Bon, Patrick Vaillant, une fois que je sais que tout va bien, je peux attaquer un... Alors moi, ce qui m'a marqué tout de suite, le titre. Alors il y a la couverture, j'ai essayé de découvrir, de dire qu'est-ce que c'est. J'ai voulu voir à un moment donné une guitare, une main. Alors qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi la couverture du livre? Alors quand tu regardes, ce sont deux personnes qui dansent. Ah! Et à dire vrai, c'est une photo ratée que j'avais dans mon répertoire. Je me suis dit, bon, je voulais quelque chose d'original, mais ce sont deux personnes qui dansent. D'accord. Enfin, donc une photo floue. Une photo floue. Bon, voilà. C'est pas forcément raté. C'est pas forcément... Ben, là, elle n'est plus ratée puisqu'elle sert à la couverture. Mais voilà, je l'avais mise de côté comme photo ratée. Voilà, mais je trouve que c'est très original. Oui. Voilà. D'accord. Et le titre alors, Azaki Damkelele. Alors, pour les amoureux du compas direct, on sait que ce titre vient de l'album de Scorpio Universel avec le grand Robert Martineau. Et donc... c'est ton titre préféré? C'est un titre qui résonne bien, Azaki Damkelele. Et quand c'est sorti, moi, c'est ce qui m'a frappé, Azaki Damkelele ou Damkelele. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Et puis, pour te raconter la petite histoire, j'ai envoyé un message à Robert Martineau. Je dis, bon ben, ça veut dire quoi, Azaki Damkelele? Et puis, quelques temps après, il m'a répondu, il m'a dit, en fait, je ne sais pas. Bon, et il m'a dit ça. Alors, non, c'est vrai. Bon. Et oui. Du coup, je me suis dit, ben, on garde. C'est comme dire badaboum, la la la, je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé Azaki Damkelele. Alors je dis, je prends, et puis c'est chantant. Donc, c'est très, voilà. Mais est-ce qu'il au moins a dit d'où vient l'expression? Même pas. Mais Azaki Damkelele date de 1981. Oui. J'ai dit ça à Robert Martineau il y a peut-être 4 ans de ça. Bah, allez, on a vu d'autres, Robert Martineau. Ah, oui. Dit, bon, ben, tu vois, voilà.
C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et donc c'est un morceau que, d'accord, il y a la sonorité, mais est-ce que c'est un morceau que toi tu aimes en particulier? Ouais. Un morceau que j'ai beaucoup aimé, et l'album aussi, l'album Christiane, qui a marché très fort. Cristiano, voilà. Ça a beaucoup marché. Il n'y avait pas que le morceau Christiane Yazaki Damkele, mais tout l'album a marché en Martinique. Et les gens ont aimé Christiane, ont aimé Azaki Damkele, et puis Casquette sous tête aussi. Je crois que c'était cet album. Casquette sous tête. Voilà, cet album-là aussi, voilà. Bon, donc, alors, je pense que c'est pas qu'en Martinique, hein, parce que le Scorpio universel, et puis en face, de l'autre côté, il y a les frères jumeaux, là, ennemis de tous les temps. Donc, quand les carnavals sortissent, il y a Casquette sous tête, je crois que c'est les Dipi, non? Dipi. Voilà. Dipi Express. Alors, l'histoire du compas direct, le bon vieux temps du compas, est avec l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jean-Robert, qui un peu, je vais pas tout raconter parce qu'il faut que vous alliez lire l'histoire vous-même. Nos amis et fidèles amis de Haïti Inter, mais il en ressort que ce garçon a baigné dans la musique haïtienne, dans le compas direct, et qu'il rêvait, je crois, de devenir un musicien. Voilà. Dis-moi, Patrick Vaillant, c'est ton histoire? Ça aurait pu être, mais c'est un peu l'histoire de tous les jeunes garçons de l'époque. Parce que les musiciens haïtiens ont inspiré toute une génération. Tout le monde voulait être musicien. Et on faisait de la musique sur des boîtes de margarine. Voilà. Tout le monde était Robert Martineau. Tout le monde était Timano. On chantait comme Timano. Tout le monde faisait de la guitare comme Dadou Pasquette. Voilà. Et effectivement, ça aurait pu être moi, tout comme tant d'autres. Voilà. Bon. Et cette histoire, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être tant d'autres, mais est-ce que tu l'as quand même puisé de quelque part? Évidemment. Oui. Évidemment, ça ne vient pas comme ça ex nihilo. C'est un petit peu de ce que moi j'ai vécu, de ce que j'ai pu voir à travers l'histoire des autres, parce que Jean-Robert, ses parents viennent du Bumidum. Comme mes parents ont connu le Bumidum, ce bureau de migration des DOM, on partait travailler en France et puis sont revenus quelques années après. Donc, et c'est suite à ça que nous, on s'est retrouvés en Martinique, on a redécouvert le compas. Je dis bien redécouvert, parce que à l'époque, quand nous étions tout jeunes encore en France, c'est là que j'ai appris le compas. Paradoxalement, c'est là que j'ai appris le compas avec Skachak, Panyol, tous ces titres-là, c'est là que j'ai connu ça. Et puis arrivant en Martinique, je vois que le compas, il est là. Il est là plus que jamais. Donc voilà. Donc j'ai eu envie d'écrire sur cette époque-là, surtout que on voyait partir des grands musiciens. Et je me dis, bon, mais après, Gérard Daniel, d'autres encore, Almando Kesselin, voilà. Quand on en parle, c'est qui ceux-là? Et je voulais quand même qu'ils existent encore dans les mémoires, puisque pour moi, il y a une espèce de compas historique. Voilà. Et il fallait que ces gars-là, ils aient leur place quand même, quelque part. Tu me donnes la possibilité de poser la question, parce que moi, en lisant ce livre, il y a l'expression même que tu as notée, que tu as écrite, le bon compas. Le bon temps du compas, oui. Non, je crois que j'ai noté le bon compas. Il y a le bon vieux temps du compas qui est le titre. Il y a le bon compas. Oui. Maintenant, ça me permet de te poser la question. Je pense que tu vas te faire peut-être allumer, je ne sais pas, mais c'est quoi le bon compas pour toi, Patrick Vaillant? Alors, le bon compas, c'est le compas qui m'a fait grandir. Pour dire simple, ça c'est le bon compas. Et c'est le compas qui avait une autre sonorité. Alors, je crois que tu allais me poser la question, est-ce qu'il y a un bon compas, donc un moins bon compas? Oui, tu l'as dit, hein, mais moi je veux savoir qu'est-ce que c'est que le bon compas pour savoir le bon compas, c'est le compas de ces années-là. C'est un compas qui sonnait, c'est un compas avec 10-15 bonhommes qui balancent à fond. C'est un compas où les gars, des fois, ils improvisent. Il y a beaucoup d'albums qui sont sortis comme ça, Jam Session, ils ont improvisé. C'est des gars qui vivaient de ça. Voilà. Et tu sais, c'est pas ce qui est ineffable. Parce que c'est une musique qui nous prenait tellement, qui nous prenait là au trip, on ne sait pas ni pourquoi ni comment. Parce que le compas, ça bousculait en Martinique. Hein. Va pas chercher à comprendre, ça bousculait. Et ça nous... j'allais dire, ça nous possédait, je mets des guillemets, parce que les gens vont dire, le vaudou de ça, mais voilà. Mais c'était ça, pour moi, parce que ça nous rassemblait.
dans les soirées, les paillotes. Il n'y avait pas une journée où, en passant dans la rue, tu n'entendais pas du son, ça venait de telle maison, et ça ne gênait personne. Tu vois, le voisin mettait sa musique, mais tu ouvrais ta fenêtre pour écouter. Ouais. Tu vois, on fait ça aussi en Haïti, tout le monde. Voilà, on partage. On partage. C'est un vrai partage. C'est un vrai partage. Ouais. Et je pense, voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le bon compas. Et puis surtout que quand tu écoutes les musiques d'alors, on te dit souvent le bon compas, le bon compas. Donc, oui, ça c'était les slogans. Bon, oui. Mais aujourd'hui encore, il y a des slogans. Alors justement, aujourd'hui, tu l'as clairement écrit, Patrick, il y a un compas qui est moins bon aujourd'hui. Alors, comment tu arrives à faire cette différence? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a moins de bonhommes? Est-ce que c'est parce que les gens sont moins passionnés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors, je ne dirais pas un compas moins bon, parce que je ne vais pas me faire taper sur les doigts, mais qui a une autre couleur. Qui amène une couleur qui amène autre chose. Parce que le compas d'avant, ça sortait des tripes, c'était des messages. Tu sais que j'ai appris l'histoire d'Haïti à travers la musique haïtienne, hein, pas dans les livres. Hein. Les Dessalines, les Toussaint Louverture, les Capots à la mort, c'est en écoutant. Hein. C'est pas en ouvrant des livres, tu vois. Donc c'est un compas qui disait quelque chose, au moins du moins moi, qui me disait quelque chose. Et voilà, c'était pas uniquement de la musique pour de la musique, c'était des mots justes, des choses qu'il y avait à dire. Après, les choses se sont peut-être dites autrement, se sont peut-être jouées autrement, puisque les années amènent une autre sonorité, il faut admettre. Le compas de Nemours Jean-Baptiste dans les années 55 n'avait rien à voir avec le compas de Frères des Jeunes, mais on a aimé Frères des Jeunes, voilà. Donc voilà, c'est normal que les nouvelles générations amènent quelque chose de plus. Mais j'ai envie de dire, ces nouvelles générations-là ont été comme biberonnées à ce bon compas d'autrefois. Ouais. Tu vois, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est normal que les gens voilà, viennent... Qui rajoutent voilà. Un petit quelque chose. Voilà. Mais est-ce que... puisque toi, tu as vécu cette période de bon compas, quand par exemple, Scorpio Universel sortait un album, il était identifiable. On savait que c'était Scorpio. Quand DP Express sortait une musique, on savait que c'était Scorpio. DP. Oui. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, pendant qu'on parle de cette différence qui existe entre le compas ancien et le compas d'aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire la différence entre les groupes? J'essaie de voir si tu t'en sors, si on peut s'en sortir juste en écoutant, en disant ça c'était... Ouais, je ne la fais pas systématiquement. Il aurait fallu que j'ai écouté plus pour aiguiser mon oreille peut-être, mais je ne la fais pas systématiquement. Parce que le saxo de Gérard Daniel avait un son, la guitare de Dadou avait un son, le saxo de Loubert Chancy avait un son. Tu dis, ça c'est... Et même lorsque Gérard Daniel accompagnait notre orchestre, tu pensais que c'était Jetix, parce que tu avais reconnu le saxo. Tu vois, voilà, donc aujourd'hui, bon... je vais écouter, je dis tiens c'est qui? C'est Karimi? Non, ah oui c'est... Même si bon Karima a une couleur, hein, tu vois, a quand même une couleur. Mais tiens, ah ça c'est un tel, tiens, tu vois, on se perd un petit peu dans les sons électroniques, voilà, on se perd un petit peu. Mais c'est vrai qu'avant, ça c'était surtout Tabou Combo. Quand Tabou sortait, il dit ça c'est Tabou, il n'y a même pas besoin de regarder, c'est Tabou. Et encore, je ne sais pas si on en parlera de comment Tabou Combo a bousculé. Et je peux te donner enfin, excuse-moi, je suis prolixe. Mais il faut. Mais Tabou Combo sortait des fois un album dans l'année. Je vais te raconter une histoire, une anecdote. Tabou Combo a sorti le morceau Et alors, ma fille joue au piano, et alors, mon fils. Ok. C'est sorti le lundi, on va dire, puisque ça passait sur la radio RCI avec un monsieur qui s'appelait Balthazar, Luc Tabar, avec qui j'ai pu échanger. Il présentait ça le soir comme les espoirs du hit parade et tout ça. Le premier vendredi du hit parade, là, c'est arrivé deuxième. L'album, boum, deuxième. Tu vois, et tu reconnais la guitare d'Élisée, tu reconnaissais la guitare d'Élisée Pierronneau, je ne parle même pas des chanteurs. Et voilà, et quand Boléro Jucli Jou est sorti, on a été biberonné à ça pendant des mois et des mois. Alors, ça nous permet de poser cette question. Comment le compas est arrivé, je ne vais pas dire dans les Antilles françaises, parce que tu ne vas pas parler pour la Guadeloupe, mais comment le compas est arrivé en Martinique? Est-ce que tu le sais, ça, toi, Patrick Vaillant? Ah, grande question. Alors, comment le compas est arrivé en Martinique? Alors, je vais essayer d'aborder une réponse, parce que je ne suis pas infusé de tout savoir. Je sais que la Martinique a été une terre d'accueil du compas, notamment avec un monsieur qui s'appelait, tiens, pourquoi j'ai un trou d'ailleurs, Michel Nicole. Michel Nicole a beaucoup fait
a beaucoup fait pour l'arrivée de la musique haïtienne en Martinique. Tu vois, même on lui a dit, ouais, t'en fais trop et tout ça, parce que pour aider pour les visas, pour payer les billets, des choses comme ça. Michel Nicol a beaucoup contribué. Donc je pense que ça a été un véritable passeur, si je puis dire ainsi. Et il fallait bien que la musique s'exporte. Voilà, parce qu'en Haïti, de ce que m'en avait dit aussi Luc Tabar, les orchestres ne vendaient pas leurs disques vraiment là-bas. Donc il fallait vraiment s'exporter. Et les Antilles, notamment la Martinique, c'est un véritable marché et aussi un véritable laboratoire, parce que Tabou Combo venait même écrire en Martinique. Il y a beaucoup de titres de Tabou Combo qui ont été écrits en Martinique à l'Hôtel Impératrice. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc je pense que ça tient un petit peu à ça. Voilà. D'accord, donc il a fallu Luc Tabar. Luc Tabar, voilà, pour faire la place, mais... Non, Michel Nicol, je veux dire. Ah, Luc Tabar m'a aidé, m'a amené des informations, mais Michel Nicol, effectivement, qui au début... C'est un promoteur ? Voilà, et au début, il vendait les disques, il avait son sac, il allait dans les campagnes, il vendait les albums et tout ça, il allait vers les gens dans les campagnes pour vendre les albums. Ah voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, quand tu dis Michel Nicol, moi je vois le promoteur, celui-là qui s'assoit, lui c'est quelqu'un qui il est vraiment... devenu ça. Il est devenu. Il est devenu ça, mais ça a été, il vendait pas mal de petites choses comme ça dans sa petite voiture bâchée, et puis il partait dans les campagnes vendre des albums. Est-ce que c'est comme en Haïti? Parce qu'en Haïti, on n'a pas les droits sur les albums, mais on faisait des copies. C'est comme ça qu'il faisait, oui, il achetait les... il achetait les albums. Il achetait les albums et puis il les vendait. Voilà, il allait voir les maisons de disques à Fort-de-France et puis on lui donnait son truc et puis il allait vendre. Non, on n'était pas encore à faire des copies. Bon, c'est vrai que les Haïtiens aiment bien danser, mais après c'est vrai qu'il y a cette histoire de on fait des copies, bon, l'histoire de droits d'auteur, bon, il y a ça partout, hein, il y a ça partout, mais c'est vrai que les artistes haïtiens ont cette tendance à ne pas vivre de leur art et dire qu'ils sont prolifiques et dire qu'ils bossent durement, c'est leur travail, mais c'est vrai que ça n'arrive pas. Alors pour revenir à ce petit garçon qui nous fait voyager en Martinique, parce que tu vas nous dire aussi, parce que comme tu parles de l'arrivée du compas en Martinique, mais il va y avoir des problèmes, mais on revient là-dessus. Quand je dis des problèmes, c'est bon, c'est pas tout à fait bien vu parce qu'il y a la musique locale qui va en prendre un coup. Ce petit garçon, il est prêt à tout, même à recevoir une bonne raclée. Hein, d'avoir traîné trop longtemps. Tu as fait ça? J'ai envie de te demander si tu as fait ça. Oui, j'ai fait ça. Mais après, la raclée, c'était rien après ça. Parce que quand tu sais que, notamment, je me rappelle, il y avait Dadou, Bax et Magnum Ben qui jouaient sur la plage où j'habite à Chelcher. Tu dis non, tu vas voir Dadou. Après, bon, ben, je sais pas, tu vas vasouiller une excuse, tu vois, mais il fallait voir Dadou. Et c'était quelque chose. Donc après, tu revenais, bon, ben, tu te fais un petit peu gourmander, voilà. C'est pas bien grave, ça. C'est pas, mais ça n'est rien. Hein? Ça n'est rien. Devant cette sonorité, devant tout ce que ça n'est rien. Ouais. Parce que je ne sais pas si beaucoup de gens, je pense que beaucoup de gens Martinique ont eu l'occasion de voir Magnum Ben accorder. Dadou disait, non, on va accorder ça bien. Il faut que ça sorte comme sur le vinyle. Il disait ça, il faut que ça sorte comme sur le disque. Bon, il se tourne et puis il accorde, et après il se retourne 1, 2, 3, bam, et ça part. Est-ce que ce n'est pas cette rigueur qu'il manquerait aujourd'hui? Alors, on aime bien comparer, hein. C'est peut-être un défaut, mais c'est peut-être parce qu'on a été, comment dire, élevé, qu'on a connu autre chose. Est-ce que c'est cette rigueur qu'il manque un petit peu aujourd'hui aux artistes compas d'aujourd'hui? Je vais me faire taper aussi. Est-ce que tu penses qu'il manque cette rigueur de Dadou Basket par exemple? Alors, bon, j'ai pas vraiment eu l'occasion de voir d'autres artistes vraiment au travail, mais je pense peut-être que oui. Parce que je me pose souvent la question suivante. Tu as des orchestres comme Dadou, comme Magnum, comme Tabou ou d'autres qui sortaient un album peut-être par an. Sur l'album, tu as, 4-5 morceaux. Voilà. Mais c'est 4-5 hits, tubes. Plutôt qu'en avoir 10, et sur les 10, tu en retiens 2. Ce pas des morceaux qui vont rentrer dans l'anthologie. Tu vois, si ça, c'est le résultat de la rigueur, le fait que ça rentre dans l'anthologie, oui, on va dire peut-être qu'il manque de la rigueur. Je donne un exemple très simple. Là, je vois Timano. DP Express avait sorti l'album David, que tout le monde connaît. D'accord, 1980-81, l'album David. Mais figure-toi, c'est le seul album haïtien que j'ai vu avec les 3 premiers du hit parade, c'était 3 titres du même album. On a vu ça où?
David et ensemble. Et au 5e, 6e, plus avec corrigé. Tu as vu ça où? Tu comprends? Et c'était les 3 premiers, 1, 2, 3. Et sans compter, quand Abou Combo sortait, bam! Et alors, tous ces boléros jouent, ça montait. Ça montait et ça restait. Et dans les 10 premiers, on avait souvent, dans ce mouchoir de poche, on avait des titres haïtiens. Alors je pense que ça tient au travail. Et les gars, ils sont quoi? Ils sont 10, peut-être même plus à jouer. Et puis, même s'il y en a un qui fait uniquement la cloche comme ça, attention, ça sonne, ça donne quelque chose. Oui. Alors, toute cette ferveur du compas direct, parce que tu as cité des groupes comme Schleu, Skacha Number One, comment le public va-t-il accueillir tout ce beau monde est là-dedans, tout ce beau monde? Comment le public accueille? Le public accueille, mais en même temps, on sent chez les autres musiciens qu'il y a un petit truc qui ne va pas trop bien parce que la musique haïtienne prend trop de place. Est-ce que cette belle ferveur sur la musique haïtienne vraiment touchait tous les Martiniquais? Est-ce que finalement les musiciens vont rentrer dans les rangs et accepter cette forme d'hégémonie? Jazz des jeunes, je voulais parler. Jazz des jeunes. Ouais. Cette hégémonie, comment c'est? Parce que tu l'as dit dans le livre, il y en a qui voulaient vraiment faire en sorte que ces artistes haïtiens, d'ailleurs, surtout... n'entrent pas en Martinique. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a eu parce que ce travail, ça a été aussi un autre travail de recherche pendant 3 ans à peu près. Je suis allé chercher les vieux articles du journal France Antilles à la BNF. Ah oui, j'ai travaillé, c'est pas sorti comme ça avec stylo, c'est beaucoup. Et il y avait effectivement cet article qui disait que les musiciens, certains musiciens antillais voulaient que la préfecture prenne un décret pour interdire aux musiciens haïtiens de venir pendant carnaval et vacances, et grandes vacances. Ça n'a pas marché. Ça va marcher, puisque après, tout le monde a le droit de gagner son pain. Voilà. Et parce que les gars, ils prenaient tout pendant le carnaval, tout pendant les grandes vacances. Quand Magnum Band, tout ça venait, System Band venait, ils s'installaient quelques jours et puis en Martinique, en Guadeloupe. Après, quand sur le tarmac, ils se croisaient, t'as beaucoup de monde dans l'avion, l'autre descend, ils se croisaient sur le tarmac. Voilà. Après ça, ils partaient en Guadeloupe, partaient en Guyane, et voilà. Donc, les orchestres locaux, ils ont fait aussi un peu de compas. Hein. Tu vois, ils ont fait aussi un peu de compas, ils s'en sont nourris. Après, ce qu'il y a, c'est que les Haïtiens, ils ont masqué quand même le travail que faisaient les locaux, parce que les locaux étaient bons. Hein. Ils n'ont pas masqué volontairement, j'imagine. Non. Après, c'est la compétition. Tu vois, les locaux étaient bons. C'est pour ça que j'ai fait aussi allusion à beaucoup de locaux, notamment la Perfecta, Simon Jurade et tout ça. Et Simon Jurade, avec Opération 78, ils ont joué avec les Frères des gens. C'est dit qu'on pouvait travailler ensemble. Je pense que c'était l'un des plus beaux albums. Il en a fait 2 de Simon Jurade avec les Frères des gens. Je crois que je ne sais pas si c'est le seul qui a vraiment affiché Simon Jurade et les Frères des gens. Je ne sais pas si... Il y a les Loups Noirs qui étaient installés en Martinique aussi. Oui. Tu vois, donc il y avait quand même une collaboration. Et peut-être que les gens, le public voulait voir de la compétition là où il n'y en avait pas des fois. Ah, il n'y avait pas de compétition, il y avait une installation de la musique haïtienne. Voilà. Donc les autres, est-ce que c'est peut-être par peur qu'ils n'ont pas osé venir affronter les locaux? C'est peut-être par peur qu'ils n'ont pas affronté avec leur musique et qu'ils ont laissé de la place? Je ne saurais pas te dire. Ouais. Je ne saurais pas te dire. Mais je pense que les locaux n'ont pas vraiment réussi à s'exporter. À s'exporter vraiment comme les Haïtiens sont exportés. Bon, après, peut-être que c'est plus facile d'exporter aux États-Unis, ça donne plus de visibilité, plus de lisibilité. Mais c'est vrai que nos orchestres ne sont pas vraiment... se sont exportés, mais peut-être pas assez à grand bruit. Je ne saurais pas. Après ça c'est peut-être une question vraiment sociologique pour voir un petit peu ce qui s'est joué ou ce qui s'est pas joué. Et peut-être que les Haïtiens, il fallait qu'ils sortent d'Haïti. Les Martiniquais n'avaient peut-être pas besoin de sortir de Martinique. Ils n'avaient peut-être pas les mêmes contraintes, les mêmes enjeux. Tu vois, la musique peut-être à ce moment-là des Haïtiens, c'était peut-être une musique de survie. Il fallait faire de la musique, il fallait vendre de la musique, il fallait exister parce qu'il y avait un message à porter. Il y avait voilà toutes ces choses-là. Peut-être. Faut voir. Peut-être. Bon, une petite confidence. Oh, vas-y. Non mais sérieusement, je te demande, est-ce
que tu as eu envie un jour, en dehors de cette folie, est-ce que tu n'as jamais touché un instrument, tu n'es jamais rentré dans un groupe? Comment tu as fait, toi qui es si imprégné de musique, tu n'as jamais essayé d'entrer comme le Jean-Robert du livre là, dans un groupe compas? Qu'est-ce que tu as fait pour, avec tout cet amour de la musique compas direct? J'ai beaucoup écouté la musique, je l'ai écouté. Je la dansais pas beaucoup. C'est vrai, non, c'est vrai, paradoxalement, je la dansais pas beaucoup parce qu'il y avait, j'écoutais, il y avait des choses qui se disaient, Timano, il chante, tu écoutes, à un moment donné, tu arrêtes de danser, tu dis, ah, cet homme me parle. J'ai pas fait de musique en soi. On avait des petits groupes comme ça, on frappait, tu vois, on chantait, on frappait. Ça n'allait pas plus loin, peut-être parce qu'on l'a pas fait avec assez de persévérance, parce que beaucoup de musiciens, que ce soit en Haïti ou en Martinique, ont joué un petit peu comme ça et puis ont été identifiés. Après, plus tard, j'ai pris des cours de batterie. Parce que la batterie, c'est le jazz, c'est ça. Le compas, il faut frapper. Alors, tu parles de batterie, moi, ça me dit tout de suite, là, c'était qui ton batteur préféré dans les groupes compas? Tu en as cité un au début, tu en as cité dans le livre. C'était qui? Lequel était ton batteur préféré dans les groupes compas directs? Ah bah, batteur préféré, bah alors, c'est le mot qui me vient, le nom qui me vient, c'est Ivar Sénapollon. Ok. Ivar Sénapollon. Tu vois? C'est Ivar Sénapollon qui me vient. Après, il y a Tuko Bouzy, c'est un autre son. C'est quelque chose de beaucoup plus solide, comme ça, dur. Voilà. Et puis, bien sûr, Tico Pasquette, avec les Gypsies, après Magnum Band et tout ça. Voilà, pour dire comme ça. Après, Armando Quesselin, bien évidemment. Armando Quesselin qui s'était beaucoup illustré sur l'album Des fois des gens avec l'univers. Voilà. Oui, Armando Quesselin, parce que j'en ai parlé. Oui, bien sûr. Voilà. Tu as parlé de Tuko Bouzy. Et qui avait, on dirait qu'il était, comment dire, j'ai noté cette expression, tu disais, comme quoi il est fait pour ce morceau-là. Je vais le sortir. Attends, tiens, on parle de Gladia. Gladia, oui, l'album. Ah oui, quand il frappait Gladia, oui, c'était pas une boîte à rythme. Hein. T'as pas que c'était une boîte à rythme, mais c'est quelqu'un qui était là. Et c'est ça qui était intéressant. Quand le Tuko Bouzy frappait, c'était tac, 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 c'est métrique, et puis ça. Voilà, c'était pas une boîte à rythme. C'est pas juste taper, quoi. C'est ça qui fait le charme de ces. Et c'est pas faute d'avoir écouté, parce que j'ai écouté beaucoup d'interviews. Hein. J'ai écouté des choses que tu disais toi quand tu rencontrais des gens. Oui. Et j'ai aussi beaucoup écouté ce que disait certain monsieur Junior Mengual, je ne sais pas si tu connais, oui. Voilà. Et j'ai beaucoup d'interviews, notamment Ulrich Tuko Bouzy. Voilà, c'est vraiment un puriste du compas. Voilà. Et c'est vrai que quand tu écoutes, moi jusqu'à aujourd'hui j'écoute Gladia, j'ai dit mais il frappe juste. On fait encore une petite, j'aime bien les petites ouvertures comme ça, on va fermer. Quelle idée d'appeler son enfant Gladia, tu disais, dans le livre. Ah oui. Mais oui, Gladia, je sais pas. On sait pas trop. On sait pas trop, parce que Gladia, c'était si ma mémoire est bonne, c'était une fille. C'était Gladia, c'était parce que Gladia, c'est une enfant. C'est une enfant. Gladia Chic, voilà. Et c'est Isnar Doubi. Oui. C'est Isnar Doubi, c'est quoi, c'est la petite fille d'Isnar Doubi, voilà. Voilà. Et c'est, voilà. Puis nous, on a dansé Gladia, des fois on dansait sans savoir ce que ça veut dire. Gladia, voilà. Bah, en fait, la musique, quand elle prend, elle prend. Après, on écoutera. Peut-être en répétant, on finira par savoir. Comme tu dis, toi, tu as appris l'histoire d'Haïti à travers la musique. Est-ce qu'un titre de Bossa Combo comme ça a été pour quelque chose là-dedans? Alors, le titre de Bossa Combo qui dit Racine. Oui, Racine. Ouais, Racine. Mais Bossa Combo a écrit beaucoup. Tu as Racine, tu as seconde naissance ou je sais plus. Voilà. Il a beaucoup chanté sur le drapeau et tout ça. Voilà. Bossa Combo a amené beaucoup de messages. Alors, il y a aussi l'aspect religieux, parce que Bossa Combo aussi a. Le 7e commandement, je sais plus. Il y a l'album, il y a Religion déjà. Bossa Combo. Il y a déjà Religion, il y a Notre-Dame. Notre-Dame, maman, voilà, exactement. Voilà, donc l'histoire, on parlait de l'histoire d'Haïti, est-ce que c'est à travers... tu as eu Bossa Combo, c'est ce que je te demandais, si Bossa Combo a contribué à te faire aussi connaître l'histoire à travers un album comme Racine. Bien évidemment, Bossa Combo, mais tu écoutes Main Culture Panou de Timano, ça dit des choses.
Tu vois, il te parle de Las Casas, voilà, tu dis tiens, ben, et puis il te parle de, bon ben, attends, il voulait jouer musique, enfin, il voulait que je laisse ma musique à moi pour écouter d'autres choses et tout ça. Voilà, et comme dans l'histoire d'Haïti, tu vois, là tu t'y retrouves. Quand moi j'ai travaillé sur notamment un ouvrage de Claude Dauphin, qui a écrit, j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est un musicologue, voilà, il a dit des choses extraordinaires, voilà, et tu retrouves ce qu'il dit. Voilà, et c'est bien l'histoire, même tu écoutes Skacha #1 Plus Columbus, un titre qui s'appelle Columbus, c'était l'album Souvenir des Skacha aux Antilles, avec Pazapa Tic 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 et puis Fait Couper Fait. Tu écoutes Columbus, ben, tu vois, il te donne des dates, il te dit, voilà, tu apprends des choses. Dis-moi, quand on a toutes ces histoires, cette histoire d'Haïti à travers la musique, et qu'on arrive quand même à avoir, là c'est des côtés sensibles que je vais évoquer avec toi vite fait, mais il faut dire les choses aussi quand il faut le dire. On sait très bien qu'il y a une sorte de, je ne dirais pas des amours, je ne sais pas si les Haïtiens ont été aimés à un moment donné en Martinique, mais en même temps on sait que il n'y a pas une vraie entente. Et pourtant l'histoire d'Haïti parle en dehors des Haïtiens aux Martiniquais. Mais qu'est-ce qui fait que on a ce regard, ce rejet sur les Haïtiens en Martinique? Parce que quand on reçoit des gens qui ont vécu en Haïti, on a eu une chanteuse là, Imelda Marie-Louise, qui parlait après on l'a accepté, mais de son expérience de rejet. Et quand on sait que le compas direct fait tout ce travail, et c'était depuis bien avant, on parle des années 70, et qu'on a ce rejet envers les Haïtiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu as une idée? Parce que tu as quand même vécu là-bas, même si tu es né en France, tu es parti vivre en Martinique. Est-ce que tu as suivi un peu ce genre de désamour? C'est un gros paradoxe. Franchement, c'est un gros paradoxe, parce que même, on a un chanteur qui s'appelle Admiralty, guadeloupéen, il dit, bon, tu n'aimes pas les Haïtiens, mais tu aimes Tabou Combo. Voilà, et c'était une espèce de parallèle. Je ne sais pas si c'est parce que la musique est venue, la musique haïtienne est venue ravir l'espace. Ouais, et du coup, on n'aime pas l'haïtien. Voilà, et je ne pourrais pas te l'expliquer de manière très sociologique. Voilà, mais je sais que il y avait la musique haïtienne et après il y avait l'haïtien avec toute la connotation péjorative que ça peut avoir, que ça pouvait avoir. Voilà. Est-ce que c'est parce que, on va pas se voiler la face, est-ce que c'est parce que on sait que l'haïtien quitte Haïti, on sait que l'histoire d'Haïti est compliquée, sur le plan politique c'est compliqué, sur le plan social c'est compliqué, et que quand l'haïtien arrive là-bas, il se débrouille, il fait des petits jobs? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est le Martiniquais trouve que l'haïtien n'aurait pas dû faire des petits jobs, bien c'est parce qu'il fait le petit job, il est... Ça peut être aussi ça, parce qu'il prend peut-être le travail, et puis il travaille bien. Parce que j'ai vu des Haïtiens travailler la terre, travailler chez nous et tout ça. Et puis il travaille bien, il est sous le soleil, il travaille. Peut-être qu'effectivement ça dérange. Et puis l'Haïtien, il a sa simplicité, son courage. Alors tu vois, c'est bien de poser la question. Peut-être que faudrait faire un ouvrage là-dessus. Voilà. D'où ça vient? Parce que maintenant la question c'est savoir est-ce que l'œuf vient de la poule, est-ce que la poule vient de l'œuf? C'est un petit peu ça, tu vois. Et donc, néanmoins, ce que je pourrais dire, et qui est peut-être rassurant, c'est qu'on a peut-être appris à se réconcilier dans la musique. Voilà. Maintenant, ouvertement, on stigmatise peut-être un peu moins. Je ne sais pas, il faut voir, parce qu'avant, on te disait, tu vois, tu es un haïtien, on te le disait clairement, pour dire, même si tu n'es pas haïtien, voilà, pour dire que tu n'es rien. L'haïtien a réussi ce que d'autres n'ont pas réussi, ok, l'indépendance. Voilà, d'autres ont voulu l'approcher, il y a eu des petits mouvements comme ça, mais bon, ils n'ont jamais mordu dedans vraiment. L'haïtien, il a mordu dedans. Voilà, après, est-ce que on lui en a voulu ou que c'est, je ne sais pas. Franchement, après, on est peut-être dans de l'inconscient collectif, je ne sais pas. Voilà, mais c'est vrai, ça peut être une vraie question qui pourrait faire débat. Ouais. Voilà, mais franchement, je ne saurais pas te dire. Moi, j'ai beaucoup aimé la musique. J'aime la musique, j'ai connu beaucoup d'Haïtiens et ça m'a permis d'appréhender l'Haïtien aussi, de l'appréhender. C'est notre part, l'Haïtien? Il a son authenticité, comme nous, on peut l'avoir, ok? Ouais, oui. Parce qu'il a sa musique, il a sa religion, et puis aussi il y a cette question de religion. Ah, l'Haïtien, le vaudou, ah tu sais, les zombies. Comme dans les autres Antilles, il n'y a pas le vaudou? Oui, non, mais
comme je l'ai dit dans le livre, comme si nous on a nos trucs à nous, on a nos soukounians, on a nos, tu comprends? Ouais, mais c'était comme très réducteur, tu vois? Et parce que dans la musique haïtienne, le vaudou apparaît plus comme une religion. Tu vois, comme religion que comme le zombie qui fait peur et tout ça. Et je pense que ça a aussi permis de démystifier aussi tout ça. Alors, pour rester ou revenir dans la musique, c'est que cette histoire de vaudou, moi aussi, quand je travaille sur les morceaux, sur les albums, il y a un morceau qui va commencer et il y a toujours, c'est comme une salutation et tu le dis dans le livre, donne-nous la force ou je sais pas, ouvre le passage, je ne sais pas, mais il y a toujours cette part d'une musique vaudou qui va ouvrir sur le compas. Oui. Ça fait pas peur. Hein? Ça fait pas peur parce que les gens le comprennent pas tout de suite. Parce que tu as des morceaux, notamment, je vois Volo là quelque part, il te dit Volo, te dit le service pourra le commencer. Ouais. Tu vois, les gens ne comprennent pas. Elle peut dire bon, tracé vévé. La tracé vévé pouillot. Les gens ne savent pas trop. Tu vois. Et puis, tu écoutes un morceau sur les gens qui s'appelle Naïdé. Naïdé, c'est moi qui gagne vaudou, tu vois. Et service, salut, map, salut, tu vois. Et les gens, ils sont là, mais ils ne savent pas qu'on est en train d'introduire quelque chose. Et puis après, boum, ça part. Et puis la idée, tu vois, voilà. Et toi, quand tu te rends compte, est-ce que ça te fait réfléchir sur le morceau ou bien tu t'en fiches de cette introduction? Ça me fait réfléchir sur la foi. Parce que l'Haïtien, il a affiché sa foi. Et puis, c'est normal, dans des moments, il vit des choses difficiles, il y a Dieu, il y a la foi. Quand je dis la foi, je dis la foi parce que je ne sais plus qui disait que les Haïtiens sont peut-être une partie catholique, une partie protestante, mais 100% vaudouisants, tu vois. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une foi chrétienne. Une foi chrétienne. Tu écoutes Magnum Ben, Jéhovah, tu écoutes d'autres, voilà, il y a une foi. Et l'Haïtien a souvent affiché sa foi. Et tu vois des morceaux, il y a beaucoup de morceaux qui s'appellent la foi, qui s'appellent croyance, qui s'appellent, tu vois, tu vois, qui a fait la foi? Je crois que Frère Desjans a fait la foi. Si, Frère Desjans a fait la foi. La foi, non, Magnum Ben a fait la foi. Croyance, Skacha, ça fait croyance. Il y a plein de trucs autour de la, tu vois, autour de la religion, tu vois. Timano chantait dans Corrigé, il parle de la Bible, il parle, tu vois, plus que des fois. Avec Apocalypse de New York. Accolade de New York. Oui, il y a la foi, l'album Maman. Voilà. Voilà. Et puis tu as Magnum Ben aussi, c'est la foi. Si la foi, on va sauver, l'organ bâton, je ne sais pas capable de, tu vois, voilà. Et c'est ça, et c'est ces petites paroles, ces petits, comment on appelle ça, ces petits dictons là, l'organ bâton, je ne sais pas capable de, ah ouais, quoi, non, bon Dieu, pas pourquoi, non, tête tout, tu vois, et il te dit la chose. Et là, c'est aussi, c'est ça la beauté aussi, la musique haïtienne. Ce qui est génial, c'est que pendant que tu dis ça, tu évoques toutes ces choses-là qui font réfléchir, la musique n'empêche que la musique porte à danser. Tout comme la maman de Jean-Robert, là, qui a rencontré son mec, qui a vécu tout ce qu'elle a vécu, et qui, même quand ça va plus, un morceau, et elle en oublie même de punir. Oui, parce que Jean-Robert. Oui, parce que chez nous, la musique, chez nous, je parle de ma maman à moi, la musique avait sa place. Et puis, tout petit, on dansait, tu sais, la maman te fait danser sur ses pieds et tout ça. C'était chleu, c'était, tu vois. Et des fois, même tellement que maman, tu lui disais, oh, mais écoute ça, c'est qui cet orchestre? Ah, c'est chleu, mais non, moi, c'est pas chleu. Tout c'était chleu. Parce que, elle a été, voilà. Et c'est vrai, donc, c'est la musique. Bon, Patrick Vaillant, ce livre que tu as écrit, c'est pour que l'on n'oublie jamais ces groupes qui ont existé, pour qu'on se rappelle qu'il faut aller prendre exemple sur eux. C'est quoi le message, message, je veux dire, mais qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Pour toi que tu n'oublies pas, ou bien pour que tous les autres n'oublient pas? Alors, je dirais simplement, à défaut de pouvoir chanter ou faire de la musique, j'ai écrit ça. Non, c'est vrai. Ouais. Parce que j'aurais pu chanter, faire de la musique, je l'aurais chanté. Ouais. Je l'aurais chanté. Et même, c'est aussi un hommage à ces gens-là qui ont fait cette musique, parce que pour avoir discuté avec certaines personnes que j'ai rencontrées, notamment le maestro d'Exile One, je le connais très bien en plus. Ça viendra, voilà. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire quand même merci pour ce qu'il nous a donné.
Parce que cette musique-là, elle nous a donné quelque chose. Du moins, moi, elle m'a donné quelque chose. Parce que tu as l'éducation que donnent tes parents, mais après, c'est une éducation qu'on appelle une éducation vicariante, qui vient de l'extérieur, qui va dépendre de la musique que tu écoutes. Tu sais très bien. Ok, on dit la foi vient de ce que l'on entend. Ok, eh bien, tu vois, ça m'a apporté des choses. Et je pense que ça m'a conduit vers certaines valeurs qu'on m'avait déjà données, mais ça m'a structuré aussi. Parce que quand ça va mal, tu écoutes un bon compas. Tu vois, quand ça, tu écoutes et tu choisis le morceau qui va te parler, tu vois, voilà. Et je pense que ça tient à ça. Alors, j'écris dans ce sens-là, et je souhaite que certains qui écoutent la musique d'aujourd'hui sachent qu'il y a eu un compas historique, il y a une base. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup parler de compas direct, on va apprendre à danser le compas, même si on n'a jamais appris à danser le compas, ça se vivait, mais d'où on apprend à danser le compas, je ne sais pas, mais passons. Voilà. Mais dis attention, ok, faites ce que vous voulez, mais il y a un compas historique. Mais là où je suis quand même content, c'est que ça s'appelle encore compas. Compas Love. Compas Love, compas tout ce que tu veux. Il y avait d'autres compas avant, hein. Il y avait compas Mamba. Oui, il y avait compas Mamba, il y avait compas Public, il y avait... Voilà, oui, effectivement. Oui. Mais ça reste le compas. Ça reste le compas et c'est ça qui est très bien. C'est ça qui est très bien. Après, les gens vont ajouter des choses. Ça reste le compas, mais ce compas historique-là, il a une puissance... je ne dirais pas que n'a pas le compas, parce qu'il faut voir. Je donne une anecdote très simple. J'ai une amie qui me dit une fois, oui, ta musique compas, bon, elle n'a pas été avec Bibronia, ça. Elle s'est mariée avec un Martiniquais et tout et tout. Elle me dit, mais tu sais que tu as raison. Elle était partie à un anniversaire ou une grosse fête, je sais pas, bref, baptême. Là. Tout le monde était assis. Elle m'a dit, ils ont mis un morceau de Jetix. Boum! Tout le monde s'est levé. J'ai crié trop fort, pardon. Mais tout le monde s'est levé. Et elle s'est restée trouvée. Toute seule là, elle dit, ah, il avait raison alors. Et les gens, ça fédère. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore. Tu sais, dans les soirées, les gens ils dansent à un moment donné, ils disent, bah non, tu comprends là. Bah nous, un morceau là. Bah nous, tu vois, dis bon, tu es bien mignon, ok, t'as mis, y a pas. Mais bah non, on compas sérieux là. Ouais. Tu vois, et on te met un compas sérieux. Et le compas sérieux, il faut les chercher dans les vinyles. Il faut aller chercher dans les vinyles. Oui, oui. C'est comme ça. Alors, je veux pas que nos amis, les musiciens, se fâchent, mais c'est vrai que la référence reste vraiment les groupes anciens, même si aujourd'hui, avec la nouvelle génération, et ce n'est pas à jeter forcément. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je suis convaincu que la nouvelle génération, elle sait tout ça. Tu vois, la nouvelle génération, elle sait, a été portée par ça. Tu vois, les fils Martineau, tu vois, ils ont été portés par ça. Et c'est ça qui était ça. Si moi, demain, je fais de la musique, je serais porté par ça. Je ne ferai pas du plagiat copier-coller, mais je serais porté par ça. Et tu vois que même la nouvelle génération, de temps en temps, ils vont jouer un ancien compas. Ouais. J'ai vu un petit gars pas plus grand que ça qui chantait Timano. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Tu vois, ça m'a fait plaisir. Et puis il chantait David avec une belle voix et tout ça. Ça veut dire que ça reste une référence. On sait qu'il y a ces références-là. Ouais. Il faut juste de temps en temps s'en rapprocher pour pouvoir donner le meilleur de soi ou donner autre chose, une autre saveur, tout en partant de celle-là. Tout en partant de celle-là. Ces musiques-là, ouais. Même, je me suis même dit que j'aurais voulu, ce que j'aurais voulu écrire, c'est un bouquin qui reprend qui parle de tous ceux qui sont partis. Voilà. On aurait pu appeler ça in memoriam, tout ce que tu veux. Ouais. Voilà. Mais tous ceux qui sont partis, parce qu'on connaît Mozart, on connaît Beethoven, on connaît ceci, on connaît cela, on connaît Johnny Hallyday, tu vois. Voilà. Mais il y a des gars qui ont fait des choses, peut-être même aussi dans notre musique à nous, parce que tout n'a pas commencé avec Kassav. Ouais. Il y a des gens qui ont fait des choses. Voilà, et ça se perd un peu dans l'oubli, mais Kassav et d'autres ont picoré par-ci par-là, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, tu es d'accord avec la polémique comme quoi voilà, le zouk a un peu pris du compas? Ah oui, mais c'est pas forcément une polémique. C'est que maintenant le zouk court plus vite que le compas. Ouais. Voilà, et le compas a perdu ses grandes pointures. Bah, après, il y a les Timano, tout ça, c'est machin de beaucoup, tu vois. Même j'ai un ami qui me disait. Souvent on se rencontrait, il me disait, mais en fait, tel musicien, qu'est-ce qu'il devient? Tu sais, ces gars, ils tournent à New York, Boston, on ne les voit plus, qu'est-ce qu'il devient? Tu vois, parce que ces gars-là n'ont plus peut-être qu'ils n'ont plus la même ferveur,
Tu vois, peut-être qu'ils ne se retrouvent plus trop, mais ils font comme de la musique. Je vois Dadou Pasquette, de temps en temps, il fait des petites représentations comme ça, vidéo vite fait. J'ai vu le dernier spectacle de Magnum Ben. Elle dit, bon, à Paris, ce sera le dernier spectacle parce que, bon, Magnum Ben a donné. Maintenant, les autres prendront le relais. Donc voilà, donc je pense que les nouvelles générations vont porter des choses. Voilà, le compas restera ce socle, ils vont construire là-dessus. Et j'aimerais effectivement écrire quelque chose sur tous ces musiciens qui sont partis. Voilà. Mais écoute, moi je pense, Patrick Vaillant, que tu as commencé, ça c'est le numéro 1, avec le morceau Azakidam Kelele de Scorpion Universel. Alors j'ai voulu faire ce livre, laisser un petit peu, prendre un peu de recul, faire autre chose, voilà, pour pas m'enfermer dans ça, et puis voir un petit peu comment ça bouge, comment ça, voilà, et puis pourquoi pas le faire, parce que je vois quand même que on parle, mais beaucoup de personnes parlent maintenant du compas, des musiciens tels, il y avait une jeune femme qui posait une émission sur François, je crois que c'était l'histoire d'un tube, comment c'est né, voilà, toi tu vois, tu reçois ces gens-là pour parler quand même, tu vois. Ouais. Donc c'est comme si on voulait que cette mémoire reste vivace. Il faut qu'elle reste. Voilà. Ouais. Qu'elle reste vivace. Et je vois Junior Magual, que j'écoute très souvent, bon ben, tu vois, il y a aussi des émissions, j'oublie les noms, mais des chroniqueurs haïtiens qui reçoivent des gens, mais ceux qui ont fait la musique, tu vois, et qui donnent leur regard sur la musique d'aujourd'hui, notamment Robert Martineau et d'autres encore, qui ont, voilà. Donc pourquoi pas. Donc on attend, je ne sais pas par qui tu vas commencer. Moi non plus. Moi non plus. En tout cas, je vais vous dire un truc. Il est passionné, Patrick Vaillant. On aurait pu parler, rentrer dans son livre, mais le mieux en fait, c'est d'aller découvrir tout ce qui est écrit dans le livre par rapport à ce regard. Alors, c'est l'écrivain. Mais c'est le regard de ce petit garçon qui est amoureux de musique, qui s'appelle Jean-Robert, et qui a des amis un peu qui galèrent un petit peu à l'école, la maman passionnée de musique, la Martinique déchaînée quand il s'agit de musique, et puis les petites polémiques de rien du tout, mais toujours la musique prend le dessus. J'aurais pu vous parler de toute cette histoire, mais c'était important de laisser Patrick nous parler avec son cœur. Il n'a pas tout dit, Patrick. Je ne sais pas comment on va faire, il n'a pas tout dit. Est-ce qu'on va reprendre rendez-vous quand il fera moins chaud? Ah oui, oui. Parce que là, il fait chaud, t'es d'accord, hein? Il fait très chaud. Donc, du coup, alors, Patrick Vaillant a écrit Le bon vieux temps du compas, où il parle de tous ces groupes qui ont marqué après la naissance du compas par le père du compas Neumont, Jean-Baptiste, qui est le boss, qui a imaginé tout ça en partant de l'Amérique, tout ça. Bon, il a donné naissance au compas direct, il est même allé dans les lacous. Tu sais ce que c'est que les lacous, Patrick? Donc, il a écrit tout ça, toute cette histoire, il a ses références et ça nous permet de voyager. Moi, ça m'a permis de voyager à travers la Martinique que je connais pas. Je vois les plages, je vois les regroupements, je vois tout ça. J'imagine la tête de Jean-Robert. Bon, maintenant, je vais prendre la tête de Patrick Vaillant pour la tête de Jean-Robert. Voilà. Et donc, allez vous plonger dans cette belle histoire qui est écrite avec passion par Patrick Vaillant. Et puis, on t'attend de ce côté-là pour nous parler encore de tous ces artistes qui te font vibrer, de toute cette génération partie que tu aimerais qu'il reste en vie, n'est-ce pas, Patrick? Exactement. Alors, de préciser, le livre, pour l'instant, il est visible, accessible uniquement sur Amazon. Ok. Uniquement sur Amazon. Donc, l'idée, c'est qu'après, un éditeur s'y tient, pourquoi pas, et me donne la chance de pouvoir le publier avec un véritable éditeur, pour l'instant, sur Amazon. Et ce qui est intéressant, il y a des notes de bas de page, tous les titres qui sont cités, on trouve le label, l'année à laquelle il est sorti, voilà, tout est répertorié. Tout est répertorié. Voilà. Un peu de créole martiniquais pour s'exercer, pour ceux qui ne connaissent pas. Un peu de créole martiniquais? Tu dis dans le livre? Dans le livre. Oui, il y en a, mais du créole haïtien aussi. Haïtien aussi. Il y a des textes de chansons qui sont traduits. Ouais. Voilà, parce que souvent, des fois, je ne sais pas si on a 30 secondes encore. Bah, bien sûr. Souvent, on dit, on écoute, qui c'est qui a de la musique là? Qui c'est qui a dit? J'ai pas compris. Ah, c'est ça qu'il disait. Ouais. Tout comme tu as un morceau de Tabou Combo qui dit Haïti chérie, mets sa pote pour vous. Les gens, ils n'ont jamais compris. Beaucoup n'ont pas mis sa pote pour vous. Mets sa pote pour vous. Ah,
ah, mais ça mon pote pour. Oui, ah, ce que je tape. tu vois, et les gens, ou bien les gens, on chante, mais non, c'est pas ça les paroles. Et puis voilà. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de paroles traduites, et puis surtout des paroles qui font sens, notamment des paroles de Timano, Antoine Rossini et Jean-Baptiste. Voilà. Même si tu as parlé aussi de couper cloué avec ces textes. Ah oui, bah, écoute. C'est le boss, hein. Mais couper cloué, tout le monde aimait couper. Le roi coupé en Martinique, tout le monde aimait couper cloué. Je ne parle pas que de femmes coloquintes et tout ça. Voilà. D'où il était logorique, mais ce gars, mais comment il faut pour parler comme ça? Il te sortait des albums qui sont 2 morceaux, chaque face c'est un morceau. Voilà. Et il n'y a que lui qui dansait comme il dansait. Ah bon, d'accord. Je l'ai vu danser, mais je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je vois, quand je vois Coupé Cloué danser dans les vidéos, moi, je vois qu'il n'y a personne qui danse comme lui. Je l'ai vu dans les vidéos, c'est vrai, il n'y en a pas d'autres. Il est unique en son genre. Patrick Vaillant, merci d'être venu nous parler de sa passion, la musique haïtienne, le compas direct surtout, je vais dire. Direct, parce que ce n'est pas la musique haïtienne dans son ensemble, le compas direct. Merci d'être passé par là. Et merci de m'avoir permis de venir par là. On prend un rendez-vous pour la suite. Hein? C'est important. Oui, ça va, c'est bien. Alors, merci à vous qui allez regarder ce numéro sur... alors, j'ai envie de dire le compas direct en Martinique. Et Patrick Vaillant nous l'a amené dans les années folles de la musique haïtienne. Et donc, si vous ne saviez pas que dans les Antilles françaises, je dis françaises parce que c'est des Antilles estampillées françaises, et bien que le compas direct avait pris la place au point où ça bousculait un petit peu la société, même les musiciens, ils étaient ébranlés. Et ben, c'est le moment d'aller découvrir à travers Azakilam Kelele le bon temps du compas. Et puis vous allez voir, vous allez plonger dans une très très belle histoire. Je ne vous dis pas comment ça se termine, puisque ça peut pas se terminer, ça continue. Merci à mon technicien, merci à Mac qui était là en support, merci à mon autre technicien dont je tairai le nom, et puis merci à vous de regarder ce numéro des années folles, et encore merci à toi Patrick Vaillant. Merci.